Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC sur le stand de ZTE et j'ai dans la main le Axon Max. Alors Axon Max qui est le terminal le plus grand de cette gamme Axon, composé du Mini et du Axon tout court. On va passer dans les specs très rapidement. Concrètement, on a quoi? Un écran de 6 pouces Full HD, c'est du Super AMOLED, un appareil photo 16 mégapixels à l'arrière juste ici, et également 13 mégapixels à l'avant, c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Une batterie de 4140 mAh. Il tourne sur du Snapdragon 617. Pardon, je cherchais le nom. Compatible Quick Charge 2.0 hein, de fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Et USB de type C qu'on va pas pouvoir voir ici parce que je vais pas le débrancher. Est-ce que son écran est sensible à la pression? Non, contrairement au Mini par exemple, hein, ça c'est ce genre de truc. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que niveau design, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous le regardez de face comme de dos, ça fait quand même beaucoup penser à un Mate, par exemple Mate 8. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir des produits, notamment avec des scanners d'empreintes digitales, enfin comme par exemple ici implémenté comme ça, et tout commence à se ressembler pas mal. Mais bon. On va passer dans l'interface rapidement. C'est un produit qui devrait arriver en Europe, apparemment courant de l'été, mais ça va être à surveiller. Donc les paramètres, paf, dual SIM apparemment, une option karaoké, une option qui permet. Donc ça, normalement c'est pour déverrouiller avec l'œil, hein, il me semble. Hein. Et il doit tourner sous Lollipop. Ouais, Lollipop, ouais, 5.1.1. Oh, là, oui, je ne sais pas. Donc là, un onglet service, ok, en chinois. Et puis là, vous avez le téléphone avec la possibilité d'avoir un clavier plus petit, hein, si vous le souhaitez, vu que l'écran est quand même de grande taille. Vous pouvez d'ailleurs cacher ça. Ça peut être pratique éventuellement. La gestion des applications. Intégrée directement ici, ça c'est assez classique. Là, on peut gérer les thèmes. Plutôt sympathique. Vous pouvez mettre un flou sur le fond d'écran. Différentes icônes, différents effets de transition. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc ça, c'est assez chouette. J'aime bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je suis sur un thème un peu particulier, hein, mais bon, vous voyez un peu le délire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'appareil photo. Il y a souvent pas mal de... C'est quoi ça, Gamebox? Je ne sais pas. Une application pour, on dirait un réseau social un peu communautaire de gaming sur mobile, je crois. Je crois, mais sans être trop sûr. Voilà, l'appareil photo, ça va être dans caméra, ça va être ici. Toc. Donc là, on est en automatique. On a également un mode manuel, on va dire. Plutôt, ils appellent ça mode professionnel. Donc on peut gérer, par exemple, est-ce qu'on est droit ou pas. Là, il y a pas mal d'options qui sont affichées en bas, les ISO, ce genre de choses. Ça, c'est cool, ça. Ça marche bien, c'est une belle interface. En plus, assez discrète. Ouais, j'allais dire assez discrète. Oui et non, parce qu'on a les lignes, mais je pense qu'on peut faire disparaître les lignes si on a envie. Différents modes ici, multiples expositions, panorama, etc. Donc ça, c'est top. Ça marche bien. Que dire de plus? C'est à peu près tout, hein. C'est un grand produit équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Je vais voir juste le capteur d'empreinte digitale. Où est-ce que ça se... Normalement, ça s'ajuste dans... c'est fingerprint ici. Et là, il va falloir déterminer un mot de passe et tout. Je vais pas le faire là parce que c'est juste une prise en main. Mais voilà, ça c'était pour mon petit aperçu du Axon Max de LTE au MWC 2016. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À bientôt.